Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois de février. Dans ce point lecture, j'ai 3 romans ainsi que 2 ouvrages graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord du roman Le fabricant de poupées par R.M. Romero aux éditions Gallimard Jeunesse. Ensuite, ce sera au tour de Indécent par Colleen Hoover, donc le premier tome de sa série Slammed. Puis ce sera le premier tome de la série des Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. Et enfin, je passerai au graphique avec 2 premiers tomes. Le premier tome de la série Le chat aux 7 vies par Jin Shirakawa et le premier tome de Misfit City par Smith, Loose Garden et Franquise. Et du coup, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Le fabricant de poupées de Cracovie, donc par R.M. Romero. C'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est un titre qui est publié dans leur collection vraiment jeunesse et non pas dans leur collection adolescent. Et oui, il s'est marqué en roman junior à partir de 12 ans, très exactement. C'est un roman qui est illustré, les entêtes de chapitres sont illustrées comme ça, avec des petits portraits. Et il y a également quelques illustrations en pleine page qui parcourent le récit, comme ici par exemple. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un récit que j'ai trouvé très intelligent dans son thème et dans la manière dont il est abordé, puisque c'est un titre qui se passe en 1939 à Cracovie, du coup en Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre, nous, le personnage, un homme qui est en fait un fabricant de jouets. Et qui tient également du coup un magasin de jouets. Et un jour, il va en fait créer une poupée, sauf que cette poupée elle est vivante, elle est tout à fait animée, elle parle, elle pense, et en plus elle a franchement son mot à dire sur les choses. Et en fait, cette poupée lui explique eh bien, qu'elle vient du monde des poupées, que dans le monde des poupées, il y a la guerre, et qu'elle a besoin de certaines choses, et que pour ça, elle est envoyée dans le monde réel, que c'est pas la seule qui a fait ça, ils sont 2 à être partis du monde des poupées pour venir dans le monde réel, et elle va donc du coup rencontrer cet homme, et finalement, en fait, elle va interagir avec lui sur son quotidien, sur ce qui se passe à ce moment-là en Pologne, puisque, donc, comme je disais, c'est la Seconde Guerre mondiale, sur du coup, forcément, le destin des Juifs, d'autant plus en Pologne, puisque le libraire, le marchand de jouets va être en contact avec des juifs polonais qui étaient ses anciens clients, etc. Qu'il y a toutes les questions des enfants, des ghettos. Enfin, c'était vraiment un roman très intéressant. Et j'ai trouvé qu'il avait très bien réussi à mêler le conte vraiment onirique avec le côté Seconde Guerre mondiale adapté à des plus jeunes. Alors, certes, c'est adapté des plus jeunes, il faut quand même mettre en garde sur le fait que la fin est assez dure, puisque la fin est raccord tout simplement avec la période et avec ce qui se passe auparavant. C'est une fin que malheureusement on peut un peu voir venir dans le sens où voilà, on sait bien que tout s'est pas forcément bien passé pour ces personnes-là. Donc voilà, alors, faire attention quand même par rapport au public plus jeune, notamment si ce sont des personnes assez sensibles. Voilà, c'est une fin qui peut peut-être les heurter un peu, même si voilà, elle est juste conforme à la réalité des choses malheureusement. En tout cas, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment très intéressant, que j'ai trouvé bien fait, qui se lit très très bien, qui est très fluide, et du coup ouais, c'était vraiment chouette, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis tournée vers Indécent par Colleen Hoover. J'avais envie de lire un petit peu autre chose et comme j'étais toujours dans mon challenge de l'épreuve des alliés dans le cadre du PLIB, en fait comme c'était surtout sur le mois de février, le principe c'était d'avoir des livres soit de science-fiction, fantasy, fantastique ou bien de la romance qui avait été sélectionnée par une autre personne et ensuite il fallait lire parmi cette liste. Et du coup ma partenaire m'avait mis une romance dedans en me disant si jamais à un moment tu veux changer et lire un peu autre chose. Et ça tombait bien puisque c'est exactement ce dont j'ai eu envie à un moment. C'est pas forcément le livre de Colleen Hoover vers lequel je me serais tournée dans ma pile à lire parce que j'avais peut-être un peu d'appréhension, notamment parce que c'est le premier roman de Colleen Hoover qu'il est sorti en 2012 aux États-Unis, donc il y a quand même quelques années, et que du coup voilà, je craignais peut-être un petit peu ça. Et puis même si j'adore le travail de Colleen Hoover, je dois reconnaître que avec les années, je suis peut-être un peu moins fan de ce qu'elle fait, un peu moins inconditionnelle en tout cas par rapport à ce qu'elle fait. Je dois dire que ça a vraiment été une bonne surprise pour moi, ce roman-ci.
Alors, c'est un roman du coup dans lequel on va suivre le personnage de Lake qui a 18 ans Lake vient de perdre son père, il est décédé il y a quelques mois de ça, pas très longtemps, et avec sa mère et son frère, en fait, ils vont du coup déménager parce qu'ils n'arrivent plus à vivre là où ils vivaient, il y a aussi des questions financières, etc. Et du coup, ils déménagent, ils changent complètement de ville, ils venaient du sud des États-Unis et ils se retrouvent dans le Michigan. Et les premières personnes en fait qu'ils vont rencontrer dans le Michigan, c'est leurs voisins, puisque le petit garçon, le petit frère du coup de Lake va directement devenir super copain avec le petit voisin en face qui a le même âge, et du coup elle va également rencontrer le grand frère de ce petit garçon qui s'appelle Will. Et il va tout de suite y avoir une attirance entre Will et Lake. Ce qui m'a d'ailleurs un peu déstabilisée au début du récit parce que cette attirance se fait en gros à la page 4 du récit, voilà. Et que le coup de foudre intervient à la page 4 du récit. Du coup c'était un petit peu déstabilisant, mais j'ai trouvé ça finalement, en fait, du coup, au moment où je le lisais, j'étais en mode ah déjà. Et puis quand j'ai compris quelques pages plus tard pourquoi Colleen Hoover avait fait ce choix en fait d'une attraction aussi évidente et de quelque chose d'aussi rapide dans le roman, j'étais contente. Voilà. En fait, ce récit ne parle pas vraiment du coup de foudre entre Will et Lake, puisque le récit parle de comment ils vont faire après, puisqu'en fait ils vont se rendre compte, et je ne vous spoilerai pas si vous ne l'avez pas lu, ils vont se rendre compte un peu après que c'est pas trop possible leur relation, voilà, qu'il y a certaines choses qui font que leur relation est pas trop possible, mais ils le savent pas au moment où ils se rencontrent. Et c'était vraiment très chouette. En plus de ça, donc Will est un grand passionné de poésie et notamment de slam, et du coup le texte en parle pas mal et c'était vraiment très chouette. Il aborde également beaucoup la question du deuil, la question de la reconstruction, la question d'avoir des responsabilités également, et tout ça était vraiment très chouette. Par rapport au fait que c'était écrit en 2012, ça se ressent un petit peu je trouve dans les premières pages du récit où l'héroïne s'attache les cheveux en queue de cheval, etc. Mais, et c'est un peu le type de description qu'on retrouvait avant beaucoup au début des romances quand même, mais par le reste je trouve pas que ce soit le cas, et par le reste je trouve vraiment que la relation entre les deux personnages est très intéressante, que les deux personnages sont vraiment super. Will est un personnage que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Lake aussi, c'est pas du tout le genre de fille un peu insupportable, c'est vraiment pas... On est vraiment pas là-dessus, même si c'est vrai que parfois elle a des réactions où elle cherche pas forcément à comprendre ce qui se passe, et elle réagit un peu au quart de tour parfois, mais pour autant c'est un personnage que j'ai plutôt bien apprécié aussi, et puis les personnages des deux petits frères sont très très chouettes. Donc voilà, un roman que j'ai vraiment bien apprécié, ça a été une belle surprise je dois dire. Comme toujours par contre avec Colleen Hoover, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de drame dans son récit. Je trouve que Colleen Hoover, comme beaucoup d'autres autrices de romance en fait, a tendance un peu à remettre une couche sur une autre couche sur une autre couche sur une autre couche dans le drame et que voilà, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant, et je trouve que quand il y a autant de drame, ça perd peut-être un petit peu en authenticité dans le récit. C'est quelque chose que je reproche de manière générale au travail de Colleen Hoover et de plein d'autres autrices, mais pour autant le roman a parfaitement fonctionné avec moi, j'ai pleuré, je l'ai dévoré, enfin voilà. Je peux pas du tout vous dire que ça n'a pas fonctionné, ce serait complètement faux puisque ça a très bien fonctionné sur moi, même si je trouve qu'il y a un peu trop de drame. Donc voilà, après donc comme vous l'avez du coup compris sur l'ensemble, ça a été une très chouette lecture. J'ai pour ma part les 3 tomes puisque j'avais acheté un coffret, et du coup je suis curieuse de découvrir la suite, même si clairement c'est pas du tout indispensable puisque ce tome-ci suffit parfaitement à lui-même, il y a même un épilogue qui se passe plus tard, etc. Donc voilà, c'était pas du tout indispensable d'avoir la suite, mais pourquoi pas la découvrir, d'autant plus que je l'ai déjà, et j'ai mis pour ma part la note de 18/20 à ce roman. Et pour terminer côté roman, on va passer à quelque chose qui m'a moins plu et il s'agit des Dames du Lac par Marion Zimmer Bradley. Et ici c'est une intégrale qui était initialement publiée chez Pygmalion et qui avait été reprise chez France Loisirs. Dans cette intégrale il y a les 2 premiers tomes, donc les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon si je dis pas de bêtises. Pour ma part je ne vous parlerai que des Dames du Lac, et je ne vous parlerai que des Dames du Lac en tout et pour tout. Voilà, je ne continuerai pas cette série. Alors pour le coup c'est également un roman que j'ai lu dans le cadre de l'épreuve des Alliés, mais pour le coup je l'ai lu en lecture commune avec ma binôme, et on a un peu eu le même avis, même si je crois qu'elle a encore moins aimé que moi. En fait, donc j'étais très curieuse de lire ceci, d'autant plus parce que j'ai pas mal d'origine bretonne, et que du coup tout ce qui est des légendes arthuriennes, etc., c'est quelque chose dont j'entends pas mal parler. L'histoire de Morgane la Fée, de Merlin, etc., de la forêt de Brocéliande, tout ça c'est des choses que, voilà, qui font un peu partie
du folklore, de ce que je peux entendre. J'ai été très très fan quand j'étais petite du dessin animé Merlin l'Enchanteur. J'ai beaucoup suivi aussi la série Merlin à la télé. Enfin voilà, tout ça c'est un truc qui me parle bien, mais en fait j'avais jamais lu dessus. Et le texte un peu, je trouve, de référence sur le sujet, en tout cas celui peut-être qui est le plus connu, c'est celui de Marion Zimmer Bradley, donc Les Dames du Lac. Je me suis donc lancée là-dedans et alors j'ai été contente de pouvoir du coup découvrir une histoire derrière, parce que c'est pas l'histoire derrière, c'est une des versions, une des très très nombreuses versions de l'histoire derrière qui existe. Et pour ça j'étais très contente de pouvoir la découvrir, d'autant plus que c'est une des versions quand même les plus connues. Donc de ce côté-là, mission réussie. J'ai été également contente du traitement qui est fait ici entre de la transition, en fait, de l'époque de transition entre les croyances païennes et l'arrivée du christianisme. Et j'ai trouvé que c'était un thème qui était vraiment très très bien traité dans le roman, et ça j'ai trouvé ça chouette. Par contre, les personnages sont chiants. Voilà. Les personnages sont chiants, pas tous, mais quand même pas mal, sont chiants. Et je trouve en plus que l'écriture est très alambiquée et pas forcément pour grand chose. Elle est un petit peu alambiquée pour faire joli. Alors parfois ça marche, mais je trouve finalement que ça perd le lecteur plus qu'autre chose en l'occurrence, et que ça aurait gagné à être peut-être un petit peu plus facile à suivre. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Du coup, je sors pas forcément très convaincue par ce récit. Il y a pas mal de choses qui m'ont un peu agacée. Je trouve que ça finit un peu en queue de poisson et que bon, voilà. Donc ouais, je suis pas très très fan de ce récit. J'ai pas énormément apprécié. Ça se lit quand même. Je l'ai fini, etc. C'était pas du tout un calvaire de le finir, mais voilà, j'étais pas hyper emballée. J'ai du coup pas très envie de lire la suite, même si je l'ai directement dans cette version. Je ne la lirai pas. J'irai peut-être lire par contre un résumé spoilant, parce que je suis un peu intriguée quand même de savoir ce qui va se passer pour les différents personnages. Mais voilà, je préfère lire pour le coup un résumé spoilant plutôt que relire encore 300 ou 400 pages dans la même veine. Voilà, voilà. C'était bien comme ça, je vais m'arrêter là. Et du coup j'ai mis la note de 14 sur 20 à cette lecture. Ça a donc pas été une franche réussite. Malgré tout, je peux pas dire que je suis mécontente de l'avoir lu, puisque c'est un récit que j'avais envie de lire depuis longtemps, que je me suis enfin décidée à le lire, et que voilà, je suis contente de pouvoir dire que je l'ai lu, mais je sais maintenant que c'est pas trop ce qui me plaît. Voilà. Et du coup ensuite je vais pouvoir passer au graphique. Tout d'abord j'ai lu le premier tome du manga Le chat aux 7 vies par Jin Shirakawa, c'est aux éditions Glénat, et c'est une série qui comportera 3 tomes. Ce premier tome est sorti en janvier, le tome 2 est prévu pour avril, je sais pas exactement la date mais en tout cas il est prévu pour avril, et il y aura ensuite un tome 3 peut-être également dans l'année. Donc voilà, pour ce qui est de l'histoire, on suit un groupe de chats qui habitent enfin ça se passe au Japon, et ils sont tous en fait dans la même ville, et on a ce groupe de chats errants qui essayent tant bien que mal de survivre. Les chats du coup discutent tous entre eux, hein, les chats parlent. Ils discutent tous entre eux de comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver de l'alimentation, où est-ce qu'ils peuvent s'abriter, où est-ce que machin. Et en parallèle de ça, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est gérante de bains publics et qui gère ça en grande partie toute seule, mais elle est un petit peu aidée par son petit frère qui est également étudiant. Voilà, en sachant que les chats ne parlent pas avec les humains, les chats se parlent entre eux et les humains se parlent entre eux, mais les chats miaulent avec les humains, enfin voilà. Et du coup ça parle comme ça de toutes les relations entre eux, de la vie des chats sur les toits, de tous les dangers auxquels ils sont exposés en étant des chats errants. Et nous on va suivre principalement 2 chats, on suit principalement Nanao qui est le personnage principal, et Machi qui est son meilleur ami depuis qu'il est petit, depuis qu'il s'est retrouvé en fait à la rue. Et voilà, et du coup on suit tout ça, et puis également les histoires avec ces 2 humains. J'ai vraiment bien aimé ce qu'on commençait à apprendre, puisqu'on en apprend vraiment plus. L'histoire se développe pas mal. Au départ on est juste vraiment sur cette histoire des chats, comment est-ce qu'ils font, etc. Et puis on apprend un peu plus par rapport notamment aux humains, et à ces humains là en particulier, et c'était vraiment chouette. Je suis curieuse de voir la suite. Je suis contente également que ce soit pas une série qui va s'éterniser, que ce soit une série seulement en 3 tomes. En tout cas voilà, j'ai vraiment bien aimé le trait de dessin, j'ai trouvé que l'histoire était intéressante pour un début, que c'était plutôt prometteur, donc je lirai la suite avec grand plaisir. Et pour ce qui est du trait de dessin, on est sur un trait de dessin qui est assez simple. Je vais essayer quand même de vous montrer des planches où il y a des chats, hein, c'est mieux. Voilà, faut vous montrer un petit peu. Donc voilà, on est sur des traits de dessin qui sont assez simples, mais j'aime plutôt bien ce trait-là. Et
pour terminer, j'ai donc lu le premier tome de Misfit City par Smith, Lustgarten et Frankies. C'est aux éditions Kinaï. Il est sorti au courant du mois de février. C'était l'autre sortie de chez Kinaï qui m'intéressait beaucoup de ce début d'année, étant donné que comme pour Le Garçon Sorcière dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais pu lire un extrait en fait des deux à Montreuil et du coup je m'étais dit que je me prendrais les deux. J'ai déjà lu donc Le Garçon Sorcière, je vous en ai déjà parlé, je l'ai beaucoup aimé, et l'autre c'était donc Misfit City. Misfit City, c'est une série qui est déjà terminée et qui sera en seulement 2 tomes, en sachant que le tome 2 est prévu pour le mois de juin. Pour ce qui est de l'histoire, ça se passe dans une petite ville dans laquelle il n'y a absolument rien, c'est un peu un trou perdu, sauf que, enfin genre les animations c'est une fête à l'huître ou des trucs comme ça quoi, parce que c'est en bord de mer, et sauf que dans cette ville, il y a un groupe, un film culte avec un groupe de musique je crois aussi associé, il me semble, en tout cas un film culte etc, qui a été tourné dans cette ville et que du coup en fait la ville a obtenu une notoriété par rapport à ça. Du coup il y a plein de fans du film etc qui viennent sur place, qui demandent à voir les lieux du tournage, les objets collector, les machins et tout ça, mais sinon globalement il se passe pas grand chose dans la ville, voilà. Et nous on suit donc 4, mais en fait 5 je trouve, donc je trouve ça un peu étrange d'ailleurs qu'il n'y en ait que 4 filles sur la couverture alors que pour moi on suit un groupe de 5, mais ensuite du coup 5 filles qui habitent dans cette ville, qui trouvent qu'elles habitent franchement dans un trou paumé, et on va les suivre, et d'autant plus qu'elles vont tomber en fait sur une espèce de carte au trésor et qu'elles vont se poser pas mal de questions sur tout ce qui se passe. On est sur une ambiance qui est un peu sombre, de manière générale les dessins sont assez sombre, enfin dans une colorimétrie assez sombre, et avec une ambiance un peu mystérieuse et tout ça, mais c'était chouette quoi, pour ce qui est du trait de dessin. C'est pas le genre de trait de dessin que je préfère, mais c'était plutôt sympa. Après c'est un premier tome qui est quand même assez court, il fait 112 pages, mais il y a pas mal de textes je trouve à chaque fois par page, les pages sont assez remplies en général, mais ça reste quand même un titre qui est assez court et finalement j'ai pas eu l'impression qu'on a eu énormément de choses, donc voilà, je sais pas si soit il va se passer beaucoup de choses dans la deuxième partie, soit la deuxième partie sera un peu survolée également, auquel cas l'histoire complète sera survolée, donc je sais pas trop. Je lirai très probablement la suite parce que je suis curieuse de voir la suite, mais ce tome 1 a pas été une franche réussite ni une franche déception, ça a été un tome plutôt introductif, intéressant, mais j'attends de voir la suite, voilà. Et du coup je lui ai mis la note de 15 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou bien s'il y en a certains qui vous tentent. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!